Pourquoi faut-il jouer avec les conditions générales de vente lorsque vous faites de la location saisonnière? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi il est indispensable de savoir jouer avec les conditions générales de vente lorsque vous faites de la location saisonnière. Mais avant que je vous en dise plus, je vous invite à télécharger gratuitement mes deux e-books Convaincre la banque, mode d'emploi pour adopter la bonne attitude pour que la banque finance votre projet d'investissement locatif et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Si vous vous trouvez sur YouTube, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors pourquoi jouer avec les conditions générales de vente lorsque vous faites de la location saisonnière? Tout simplement parce que pour gagner de l'argent aujourd'hui avec la location saisonnière, il est indispensable de se professionnaliser. Je l'ai déjà dit au travers du blog, je l'ai déjà dit au travers de vidéos, je le redis aujourd'hui et je le redirai encore. Aujourd'hui, le marché de la location saisonnière n'est plus le même que celui qu'il était il y a encore quelques années. Aujourd'hui, lorsque vous souhaitez faire de la location saisonnière dans des villes comme Toulouse, Brest, Marseille, Paris, vous êtes face à une concurrence de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de logements, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, pour pouvoir gagner de l'argent, il est indispensable de savoir jouer avec les conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente, vous allez les définir au travers des sites avec lesquels vous allez travailler, Airbnb, Booking, Abritel, Window, etc. Voire même au travers de votre propre site internet si vous avez fait le choix de créer un site internet pour que les gens puissent réserver directement sans passer par des plateformes de réservation en ligne. Lorsque j'ai commencé la location saisonnière, j'offrais aux clients la possibilité d'annuler son séjour jusqu'à 14 jours avant son arrivée. Et je me suis rendu compte que cette possibilité d'annuler jusqu'à 14 jours avant son arrivée n'était absolument pas favorable pour moi. Alors certes favorable pour le client, mais pas du tout favorable pour moi. Parce que en cas d'annulation tardive, je me retrouvais avec un calendrier vide dans les tout prochains jours et pour pouvoir relouer, j'étais souvent amené à devoir baisser mes prix pour remplir mon calendrier. Le choix que j'ai fait aujourd'hui, il est différent. J'offre aux clients la possibilité de pouvoir annuler son séjour jusqu'à 60 jours avant son arrivée. Alors ça permet non seulement dans un premier temps au client de pouvoir annuler son séjour s'il a envie de l'annuler, mais moi ça me garantit une visibilité moyen terme sur mon calendrier et de pouvoir relouer en cas d'annulation tardive, donc de pouvoir finalement louer deux fois les mêmes journées. Donc c'est ce que j'appelle le surbooking maîtrisé. J'en parle d'ailleurs dans une autre vidéo qu'il ne faut pas confondre avec le surbooking subi. Alors je sais que certaines personnes qui pratiquent de la location saisonnière dans mon entourage ont des conditions générales de vente encore plus drastiques, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas aux clients d'annuler sans frais. Alors moi j'en suis pas encore arrivé là parce que j'estime que le client doit pouvoir annuler voilà, pour X ou Y raison son séjour. Je vais vous donner deux exemples dans lesquels j'ai joué avec les conditions générales de vente en location saisonnière. Je tourne cette vidéo en mars 2016 et dans 3 mois, en juin 2016, aura lieu la Coupe d'Europe de foot et la ville dans laquelle je me trouve, Toulouse, accueille des matchs. Donc bien évidemment, pour l'événement, pour l'occasion, j'ai augmenté les tarifs de mes nuits, je les ai multipliés par 3. Et sur l'un de mes appartements, j'avais tout un tas de réservations d'annulation. Alors ça, je peux tout à fait le comprendre parce que pendant que je vends mes nuits à plus de 150 €, il y a d'autres personnes qui continuent à les vendre 40 €. Je vais d'ailleurs ouvrir une parenthèse et je vous l'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente. Il faut savoir adapter les tarifs de vos nuits à la saisonnalité et aux événements qui vont avoir lieu dans votre ville. Donc ces personnes-là n'ont toujours pas compris qu'avec un tel événement, il était possible de gagner beaucoup plus d'argent. Je ferme la parenthèse. Donc de façon à pouvoir m'assurer des revenus sur le mois de juin, j'ai durci mes conditions générales de vente sur mon principal site partenaire, Booking, vous devez maintenant le savoir, de façon à ce que toutes les réservations faites
durant l'euro seront dus. La conséquence, c'est que si maintenant les personnes annulent, je serai en droit de garder l'intégralité de la réservation et potentiellement relouer les nuits. Donc faire un x6 par rapport à des nuits normales, x9, x12, etc. J'espère bien arriver jusque-là. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez jouer avec les conditions générales de vente sur toutes les périodes à forte demande. Je vais reprendre encore mon exemple particulier. Le mois de septembre est un mois très important pour moi, tout simplement parce que à Toulouse, on est encore sur la fin de l'été, donc on a de nombreux touristes qui viennent séjourner parce que les journées sont encore belles, et on a également une forte demande locative de la part des étudiants qui n'ont pas tous trouvé leur logement et donc qui ont besoin de quelques nuits pour pouvoir se loger en attendant que le logement qu'ils ont choisi soit libéré. Sur ces mois-là, il est indispensable d'augmenter les prix et de durcir également les conditions générales de vente de façon à ce que, en cas d'annulation, vous puissiez relouer derrière. C'est ce que j'ai fait le mois de septembre dernier et j'ai pu générer plus de 2000 € de loyer avec un appartement de 20 mètres carrés alors que tout le reste de l'année, ma moyenne est aux alentours de 1500 €. Donc voilà comment utiliser intelligemment les conditions générales de vente. A l'inverse, il faut savoir aussi les assouplir. Je vais également vous donner un autre exemple. Si vous vous trouvez face à un calendrier qui est vide ou que vous avez des difficultés à remplir, surtout n'hésitez pas à être beaucoup plus souple, à permettre une annulation à J-30, à J-20, à J-14, etc. Voire abaisser vos tarifs pour faire un appel d'air et amener les clients à réserver. Et dès que vous aurez votre calendrier qui commencera à se remplir, revenez à des tarifs plus élevés et à des conditions générales de vente plus drastiques pour vous assurer des revenus significatifs. Je vous rappelle que le but de la location saisonnière, c'est quand même de gagner de l'argent. Voilà, c'est vraiment le retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Sachez qu'il est possible de jouer avec les conditions générales de vente en location saisonnière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me suivre sur louerencourtedurée.fr et que vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé en temps réel et gratuitement de la publication de nouvelles vidéos. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!